Nous avons trouvé le Messie. Ces mots de l'Évangile d'aujourd'hui traduisent la joie contagieuse de deux apôtres après avoir découvert pour la première fois l'espérance de toutes les nations, le Sauveur tant attendu, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Après les merveilleuses festivités de Noël, nous sommes maintenant de retour dans le temps ordinaire. L'Évangile de ce dimanche, donc, nous parle des premiers apôtres que Jésus a appelés à le suivre. Ces deux premiers apôtres qui ont reçu cet appel étaient en fait des disciples de Saint Jean-Baptiste. Leur belle réponse à cette rencontre divine est un exemple pour nous tous. Lisons donc le récit de Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Voici l'agneau de Dieu. Ici, l'évangéliste Saint Jean se réfère à Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste était en train de préparer le chemin pour la venue du Seigneur. Il avait formé un groupe de disciples qu'il avait instruits à partir des prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie qui devait venir. Saint Jean-Baptiste était le cousin de notre Seigneur Jésus-Christ et donc il le connaissait très bien. Avec le feu de l'enthousiasme qui le caractérisait, il enflammait les cœurs de ses auditeurs avec la venue, avec la perspective de la venue du Messie. Saint Jean-Baptiste était un prédicateur enflammé et il suscitait l'admiration de tous ceux qui l'écoutaient. Il avait donc déjà acquis une certaine renommée grâce à cela et aussi grâce à sa sainteté. Mais attention, il ne parlait que du Christ. Il reconnaissait fidèlement que sa mission devait toute sa grandeur à celui qu'il était appelé à annoncer. Sans le Christ, Saint Jean-Baptiste était rien. Il le savait et il adressait à Jésus toute l'honneur et la gloire qu'il recevait, sans s'en réserver aucune. C'est ce qui a rendu son apostolat si fructueux, son humilité et son absence de prétention. Lorsque le Seigneur Jésus apparut parmi les disciples de Saint Jean-Baptiste, le prophète posa alors son regard sur Jésus et dit immédiatement, « Voici l'agneau de Dieu. » Ces paroles donc signifient, « Voici celui que j'annonce. » Ma mission comme précurseur est maintenant accomplie. Elle ne consistait qu'à vous conduire, vous, mes disciples, à lui. Le Seigneur, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis simplement celui qui vous conduit à lui. Lorsque les deux disciples qui étaient avec lui entendirent ce qu'il venait de dire, donc ils le quittèrent immédiatement, lui et tout le reste, et se mirent à suivre le Seigneur. Ces deux disciples de Saint Jean-Baptiste l'avaient suivi partout et en tout. Lorsque Saint Jean-Baptiste désigna le Christ comme l'agneau de Dieu, il n'y a pas eu un instant d'hésitation. Ils se sont immédiatement tournés vers le Seigneur et ont commencé à le suivre. Jésus se retourna vers eux et leur dit, « Que cherchez-vous? » Et oui, que cherchez-vous? Cette scène, frères et sœurs, est très touchante. Notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, connaissait bien sûr ces deux hommes de toute l'éternité. En tant que Dieu, il leur avait donné leur existence, leur vie. Maintenant, le Seigneur les contemplait, avec sa nature humaine, les premiers apôtres qu'il avait choisis de toute l'éternité. Et alors, ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire, enfin, maître, il leur dit, « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Cette question qu'il pose à notre Seigneur, « Où demeures-tu » peut
peut nous surprendre un peu. Oui, car on dirait presque que les apôtres ne savaient pas quoi demander et qu'ils répondent donc rapidement ce qu'ils peuvent à la demande du Seigneur. Ils ont sans doute été frappés de stupeur en voyant le Messie tant attendu et tant annoncé par Saint Jean-Baptiste. Bien que leur question, enfin, où demeures-tu, semble spontanée, elle a une signification bien plus profonde. Ils voulaient savoir, en fait, où vivait notre Seigneur, non seulement par curiosité, mais aussi et surtout parce qu'ils voulaient lui rendre souvent visite et ils voulaient apprendre de lui. Ils voulaient savoir qui il était et ce qu'il avait à leur enseigner. Ils voulaient vivre, ils voulaient être plus près de lui. Jésus ne s'est pas attardé à leur donner beaucoup d'explications. Il les a simplement invités à se joindre à lui. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'attrait de la grâce qu'ils ont ressenti auprès du Seigneur était tel qu'ils n'avaient pas besoin d'explications. En effet, nous-mêmes, frères et sœurs, lorsque nous avons commencé à croire et à grandir dans notre foi et dans notre amour pour l'Église, nous avons tous été, nous aussi, poussés par un tel attrait de la grâce que nous n'avons pas posé beaucoup de questions. Nous avons tous commencé à croire. Et seulement après avoir commencé à croire, nous avons donc commencé à étudier et apprendre. Les explications de notre foi et de enfin, des vérités de l'Église sont venues par la suite. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas une série de pensées ou de doctrines, mais notre foi est en Jésus. C'est une relation personnelle avec le Seigneur. C'est à cause de notre foi et de notre amour pour le Seigneur que nous voulons croire, oui, que nous voulons croire tout ce qu'il enseigne. Continuons notre lecture de l'Évangile. André, donc, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. L'Évangile mentionne ici deux disciples de Saint Jean-Baptiste qui ont rencontré Jésus. Mais ici, en fait, on nous dit que l'un d'eux était nommé André, qui ensuite devint apôtre. Mais qui était le deuxième? Eh bien, la tradition est unanime pour dire que ce n'est autre que Saint Jean évangéliste lui-même. C'est lui qui écrit l'Évangile de cette rencontre. Dans son humilité, Saint Jean, évangéliste, ne se nomme pas. Saint André a reçu la bonne nouvelle et s'est immédiatement révélé être un bon apôtre. Sa première réaction fut d'annoncer et d'évangéliser son frère, le futur Saint Pierre. Il s'est aussitôt empressé d'amener son frère à la rencontre du Messie. Saint Jean écrit, Jésus posa son regard sur lui et dit, Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. Lors de sa première rencontre avec le Seigneur, Pierre a déjà donc ici reçu une bonne indication sur le futur de sa mission, être le rocher sur lequel le Christ bâtira son Église. Le mot Céphas signifie rocher, tout comme Petrus en latin. C'est pourquoi Simon a été appelé Pierre ou rocher par le Seigneur. Ce beau passage de l'Évangile contient un message très profond pour chacun d'entre nous. Lorsque Pierre, André et Jean ont rencontré le Seigneur, il a changé leur vie pour toujours. Et ils l'ont suivi alors jusqu'à la mort. Nous savons que deux d'entre eux ont même été martyrisés. Alors, frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Oui, qu'en est-il de nous? Eh bien, il faut se rappeler que le Seigneur passe constamment devant chacun d'entre nous à tous les jours de notre vie. Chaque jour, lorsque nous entendons la parole de Dieu qui est proclamée. Chaque jour, lorsque nous le rencontrons dans l'Eucharistie. Ou chaque jour, lorsqu'il nous parle par sa grâce dans nos cœurs. Le Seigneur alors nous rend visite. Oui, il nous rend visite, frères et sœurs. Quelle est notre réponse?
Laissons-nous tout derrière, abandonnons-nous tout pour le suivre? En d'autres termes, sommes-nous décidés à tout sacrifier, nos plaisirs, nos richesses, notre temps, notre carrière, même notre vie, s'il le faut, pour suivre le Seigneur partout où il va? Sommes-nous prêts à suivre et à obéir ses commandements et à rejeter le péché et le mal? Il y a une autre façon pour Jésus aussi de se manifester et de nous visiter. C'est avec sa sainte croix. Lorsque nous sommes l'objet d'une injustice, d'une souffrance, d'une maladie ou d'une douleur, nous recevons, eh oui, la visite de Jésus. Il nous demande alors de porter une partie de sa croix. Le Seigneur porte sa croix devant nous et nous invite à le suivre. Mais sommes-nous toujours prêts à le suivre? Ou bien, ou bien est-ce que nous nous plaignons des croix qui nous sont envoyées, ces croix qui sont des remèdes pour nous aider à nous guérir de nos égoïsmes, ces croix qui nous sont offertes pour mieux nous unir à lui et de triompher avec lui pour toute l'éternité. Jésus alors nous adresse aujourd'hui la même question qu'aux disciples de Saint Jean-Baptiste. Il nous demande, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Eh oui, que cherchons-nous vraiment lorsque nous suivons Jésus? Le suivons-nous simplement pour des raisons, disons, culturelles ou familiales? Par exemple, ma famille est catholique, alors moi aussi je suis catholique. Ou le suivons-nous pour peut-être des raisons pragmatiques? Lorsque j'ai besoin de quelque chose, alors oui, là je prie et je demande de l'aide à Jésus. Mais quand je n'ai plus besoin de rien, je ne prie pas, parce que je n'ai plus besoin du Seigneur. Ou suivons-nous Jésus pour les consolations spirituelles que nous recevons de lui? Est-ce les consolations de Dieu que nous recherchons ou est-ce que nous recherchons le Dieu des consolations? Si nous répondons avec sincérité que nous voulons, nous aussi, savoir où vit le Seigneur, pour ainsi pouvoir le suivre, il nous répondra, venez et vous verrez. Mais pour cela, frères et sœurs, nous devons renoncer à nous-mêmes, porter nos croix et le suivre. Et il nous amènera alors au ciel, où il vit avec le Père et le Saint-Esprit pour toujours. Demandons donc aujourd'hui, en ce dimanche, à la très sainte Vierge, la mère de Jésus, mais aussi notre mère, de toujours nous aider à grandir dans la foi et à grandir dans notre détermination, à toujours suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, que ce soit dans la joie ou même dans la souffrance. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.